Dans cette nouvelle vidéo tuto couture, je vais vous expliquer toutes les étapes pour coudre ce pantalon. Pantalon que vous pouvez porter en taille basse ou en taille haute, je vous explique tout. Vous allez pouvoir réaliser ce pantalon que vous ayez de l'expérience ou non en couture parce que je vulgarise les termes en couture pour permettre à tout le monde de coudre. Et puis peu importe votre taille et votre morphologie, vous allez également pouvoir coudre ce pantalon parce que comme d'habitude, je vous donne toutes les explications possibles pour le réaliser à votre taille. Pour coudre ce pantalon, vous allez avoir besoin de 2 mètres de tissu, d'une fermeture éclair de 20 cm invisible ou non, et tout votre matériel de couture ainsi qu'un pantalon. Le pantalon va nous servir de patron parce que c'est une pièce qui est relativement facile à faire et qui ne nécessite pas de beaucoup de morceaux de tissu de pièces si vous voulez. On va pouvoir le prendre pour l'utiliser comme patron. De ce fait, vous pouvez réaliser ce tuto peu importe votre taille de pantalon. Alors, pliez en deux votre tissu et disposez votre pantalon afin qu'il serve de patron comme vous l'aurez compris. Vous prenez une craie et puis vous allez faire le tour du pantalon. Ne laissez pas les marges de couture parce qu'on va les intégrer après. Il est plus facile dans un premier temps de faire le tour de votre pantalon plutôt que d'intégrer tout de suite les marges de couture. Si vous n'avez pas de pantalon taille haute, vous pouvez ajouter quelques centimètres de hauteur comme je suis en train de le faire. Personnellement, j'ai ajouté 5 cm afin vraiment d'obtenir l'effet taille haute. J'ai oublié de vous préciser qu'on était en train de faire la partie avant de votre pantalon et donc le fait de plier le tissu en deux comme nous venons de le faire vous permet de faire les deux pièces avant d'un seul coup. Une fois que vous avez réalisé le patron de la partie avant, vous prenez votre ciseau et là vous ajoutez 1 à 2 cm après le trait que vous avez matérialisé et ces 2 cm sont donc les marges de couture. Vous venez donc de découper les deux parties avant de votre pantalon. On va passer aux deux parties arrière. Encore une fois, reprenez votre tissu, pliez-le en deux et cette fois-ci, prenez le patron que vous avez découpé parce qu'il comprend déjà les deux marges de couture. De ce fait, vos parties avant et arrière seront identiques et ça, c'est juste parfait. Vous pouvez ensuite épingler le patron au tissu afin que celui-ci ne bouge pas quand vous allez le découper et puis faire le tour du patron avec une craie. Alors cette fois-ci, on parle de la partie arrière. Donc vous allez ajouter une pointe comme je suis en train de vous le montrer. Ça nous permettra vraiment de bien différencier l'avant de l'arrière. Vous pouvez faire une pointe de 6, 7, 8 cm plus grande que celle de la partie avant. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper la partie arrière. Cette fois-ci, vous faites bien la découpe tout au bord du premier patron de la partie avant parce que, rappelez-vous, les marges de couture sont incluses. Allez, on s'occupe de la dernière pièce, c'est-à-dire de la ceinture. Vous allez mesurer le haut du pantalon et multiplier par 2 la mesure. Je vous invite quand même à laisser quelques centimètres supplémentaires parce que si votre ceinture n'a pas la bonne taille, il faut tout recommencer et ça, c'est embêtant. Donc, il vaut mieux avoir une ceinture trop grande qu'on peut ajuster facilement que l'inverse. Et donc sur la hauteur de la ceinture, personnellement j'ai pris 10 cm mais vous pouvez faire une ceinture beaucoup plus fine. Là c'est vraiment à vous de choisir, ça ne change pas grand chose. Et il faut également réaliser cette pièce 2 fois. Prenez la première partie de la ceinture que vous venez de découper, posez-la sur le tissu qu'il vous reste et puis faites le tour en épinglant et en traçant avec votre craie. Comme ça vous aurez pile le bon modèle et pile la même taille de ceinture. Vous avez maintenant toutes les pièces nécessaires pour réaliser votre pantalon. On va passer à la couture de celui-ci.
Prenez les deux pièces avant, mettez-les ensemble de façon à ce que la partie la moins esthétique du tissu soit face à vous et face au sol. Faites de même avec la partie arrière. Vous prenez les deux et vous les assemblez comme ceci. Et vous allez venir coudre à 1 cm du bord, du bas de la pointe au haut de votre pantalon. Pour vous aider à coudre à 1 cm du bord, vous pouvez matérialiser une ligne de couture avec votre craie et une règle. Puis, une fois que vous avez cousu les deux parties ensemble et les deux parties arrière ensemble, vous pouvez terminer votre couture en surfilant ce que vous venez de coudre. Vous avez maintenant fait la première étape de couture, voici ce que vous obtenez et puis vous allez poser une des deux parties de façon à ce que le tissu le plus esthétique soit face à vous. Ensuite, vous prenez l'autre partie de votre pantalon et vous faites en sorte de poser les deux faces esthétiques face à l'une et à l'autre. Et alors, si je peux me permettre un conseil pour ne pas rater la couture de l'entrejambe, je vous invite à prendre les deux entrejambes, à les mettre l'une contre l'autre, à les épingler et à commencer votre couture par cet endroit-là. Mais bon, avant de coudre, vous devez épingler le reste de l'entrejambe et puis ensuite, on va venir coudre à 1 cm du bord. Et comme tout à l'heure, si vous avez besoin d'un repère visuel, vous pouvez marquer ce 1 cm avec votre règle et votre craie. Alors, pour l'étape couture de l'entrejambe, comme je vous le disais tout à l'heure, le mieux est de commencer par le milieu, comme ça au moins vous n'avez aucun décalage. Et puis esthétiquement, il faut absolument que l'entrejambe, si je peux dire ça comme ça, avant, soit alignée avec la partie arrière. Et voilà, vous avez cousu la partie entrejambe. Maintenant, on va s'attaquer au côté du pantalon. Alors, vous allez épingler à partir du haut de votre pantalon. Dans le cas où vous auriez un décalage, il vaut mieux qu'il soit sur le bas parce que c'est plus simple de couper un ourlet ou en tout cas de mettre à niveau le bas du pantalon plutôt que le haut. Donc, saisissez le haut de votre pantalon. Le tissu, vous avez toujours la partie la moins esthétique face à vous et face au sol. Et puis, vous épinglez toute la jambe. Jambe gauche ou jambe droite, c'est vous qui voyez, ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, sur l'autre jambe, on va venir mettre la fermeture éclair et là, vous allez voir, on ne va pas épingler tout le pantalon. Munissez-vous de votre fermeture éclair. Normalement, celle-ci fait à peu près 20 cm, mais vous choisissez encore une fois la longueur de votre fermeture éclair. Et puis, placez-la de façon à ce que le haut de la fermeture éclair soit à l'extérieur de votre pantalon. Parce que le haut de cette fermeture éclair va être pris dans la ceinture, tout simplement. Faites en sorte que la partie avant et la partie arrière de votre pantalon soient encore une fois agrafées, épinglées au même niveau. Et puis, en dessous de votre fermeture éclair, vous allez venir commencer épingler. Si vous voulez, vous pouvez également marquer avec un trait à la craie le bas de votre fermeture éclair. Comme ça, quand vous allez coudre, vous savez où il faut vous arrêter ou à contrario, où il faut commencer à coudre. Et comme je vous le disais, vous allez pouvoir coudre à 1 cm du bord et évidemment terminer votre couture en surfilant cette partie-là aussi. Voilà ce que vous devez obtenir à ce niveau-là. Donc votre pantalon est quasiment cousu et maintenant on va venir mettre la fermeture éclair. En réalité, je ne sais pas si c'est une technique conventionnelle, mais bon, si vous êtes ici, c'est pour justement découvrir mes techniques. Ouvrez le haut du pantalon et puis on va venir fixer la fermeture ici. Si vous avez fait votre couture dans le même sens que moi, il faut que vous preniez la partie gauche de votre fermeture et que vous la posiez face au beau côté de votre tissu. Donc, partie gauche de votre fermeture éclair, c'est aussi le beau côté face au beau côté de votre pantalon. J'espère que c'est assez clair. Puis, vous épinglez et on va venir coudre à quelques millimètres du bord parce qu'il faut faire attention justement à la partie ferraille ou plastique de votre fermeture éclair.
Je vous conseille pour coudre votre fermeture éclair sans changer de pied sur votre machine à coudre, je vous conseille donc d'ouvrir la fermeture éclair, comme ça vous laisse vraiment la liberté de coudre correctement celle-ci. Et puis après, quand vous voyez que vous arrivez au niveau du zip de la fermeture éclair, eh bien vous la remontez. Et pour cela, il faut aussi que vous remontiez en même temps votre pied de biche. Bref, c'est une petite manipulation, mais ça permet vraiment de coudre plus facilement la fermeture éclair. Et voici ce que vous devez obtenir une fois que vous avez cousu cette première partie de fermeture éclair. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus esthétique comme ceci. Donc voilà, et on va passer à la deuxième partie de la fermeture éclair. Ensuite, il faut rejoindre les deux côtés de fermeture en faisant un point parce que sinon c'est pas joli et on verrait complètement la fermeture éclair, donc c'est pas possible. Et puis vous pouvez aussi terminer avec un point de couture à la main pour que ce soit un petit peu plus esthétique du côté visible du pantalon. Et on attaque la dernière partie du pantalon. Vous allez reprendre vos deux pièces qui forment la ceinture et puis vous allez coudre à 1 cm de bord une des deux extrémités. Enfin, c'est vous qui choisissez le côté, ça n'a aucune importance, pardon. Alors, il faut que le côté le moins esthétique du tissu soit face à vous. On va maintenant venir fixer la ceinture au pantalon que vous venez de coudre. Vous pouvez ouvrir la fermeture éclair pour avoir plus de facilité après dans la couture. Et puis vous allez prendre votre ceinture, le côté le moins esthétique à vous. Le pantalon est toujours sur la partie la moins esthétique face à vous. Et puis vous allez d'abord vérifier si votre ceinture correspond bien en termes de longueur. Normalement, si vous avez suivi toutes mes instructions, elle est un peu trop grande, mais ne vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Alors, épinglez la ceinture tout autour de votre pantalon de façon à ce que le côté haut de votre ceinture se retrouve à l'extrémité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est pour ça que je laisse vraiment toute la vidéo pour que vous compreniez comment la mettre, parce qu'en fait, on va la retourner pour la coudre une dernière fois par l'extérieur. Bon bref, je reprends. Quand vous arrivez au niveau de la fermeture éclair, vous devez plier votre tissu pour avoir une meilleure finition en fait. Si vous ne le pliez pas, il n'y aura pas une jolie finition, votre tissu ne sera pas arrêté correctement. Ensuite, vous coupez l'excédent et puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté du pantalon. Vous venez épingler, ensuite vous terminez en pliant votre tissu et puis vous coupez l'excédent. On va venir coudre la ceinture au pantalon à 1 cm du bord. Alors, retournez votre ceinture comme je suis en train de vous montrer. En fait, vous devez avoir le côté esthétique de la ceinture face à vous. Et puis, vous allez faire un trait à 1 cm parce qu'on va venir plier et marquer au fer si vous le souhaitez afin de coudre de façon esthétique un ourlet. Vous pouvez marquer cet ourlet au fer tout autour pour vous faciliter le travail ou bien vous pouvez aussi épingler. Vous voyez le fait de plier le tissu avant de le coudre tout à l'heure sur la ceinture, et bien là, ça vous permet d'avoir ce type de finition. Et ça, on viendra aussi le coudre en dernier temps.
Une fois que vous avez épinglé ou marqué au fer, vous pouvez vérifier dans un premier temps que votre ceinture est à la bonne taille des deux côtés. C'est important, sinon ça ne va pas être esthétique. Retournez votre pantalon et puis on va venir coudre la ceinture. Autre conseil, on arrive sur plusieurs épaisseurs de tissu à cette étape-là, donc n'hésitez pas à changer d'aiguille et à prendre une aiguille adaptée pour les tissus qui sont épais. Quand la ceinture est cousue, vous pouvez fermer les côtés. Et ensuite, il reste la dernière étape, désourler sur le bas du pantalon. Personnellement, j'en ai pas fait parce que je voulais vraiment avoir l'effet froncé qui se dépouille en bas du pantalon. Mais si vous n'aimez pas ce genre de finition ou si tout simplement votre tissu ne se prête pas à ce genre de finition, eh bien, je vous invite à réaliser des ourlets. On en a fait un petit peu là dans la vidéo, donc vous savez comment faire maintenant. Et puis, n'hésitez surtout pas à me partager vos pantalons. En tout cas, bravo à vous. Vous avez suivi tout ce tuto et vous avez réussi à vous coudre ce pantalon. Je suis très contente pour vous, bravo. J'ai tellement hâte de voir vos créations et de lire vos retours en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto couture. À bientôt!